44 ans, responsable restauration au sein d'une institution reconnue d'intérêt public, auteur à mes heures perdues, co-administrateur de Planète 007 et accessoirement réalisateur de l'émission Live and Let Live. Globalement, le regard que je porte sur la saga, il est toujours le même. J'ai toujours la même fascination pour des films mythiques, comme que sont Goldfinger, Octopussy, L'espion qui m'aimait, etc. Maintenant, je trouve que la saga a perdu énormément de son attrait en matière de côté divertissant, en matière de fun, en matière d'humour, etc. Et ça, depuis l'arrivée de Daniel Craig. Après, bon, ça va peut-être rappeler une autre question aussi. J'ai découvert James Bond au début des années 80 grâce à mes parents qui étaient un des premiers foyers équipés d'un magnétoscope. Les souvenirs que je garde de cette époque-là, c'est essentiellement L'espion qui m'aimait et Vivre et laisser mourir. Je dirais conservateur avec une pointe de nostalgie, nostalgique avec une pointe de conservatisme. Clairement, 1983, c'est l'année où j'ai découvert Bond en vidéo et c'est l'année surtout où il y a eu la prétendue guerre des Bonds. Sean Connery versus Roger Moore, jamais plus jamais contre Octopussy, une année que je n'ai pas vécue directement, mais qui devait être quand même intéressante d'un point de vue purement cinématographique. Oui, assurément, je suis collectionneur. Il n'y a qu'à voir ce qu'il y a derrière moi. Le gros de ma collection comporte essentiellement des affiches. Je crois que j'en ai quelque chose comme 900. Je dois avoir 6000 et quelques photos d'exploitation et photos de presse. Et énormément de modèles réduits. Bon, c'est normal puisque je suis un petit peu passionné d'automobile. Là aussi, depuis que je suis tout petit. Pour ceux qui me connaissent, à travers le groupe Planète 007 ou à travers l'émission Live and Let Live, je suis un fan absolu de Roger Moore. Maintenant, je ne dénigre pas pour autant le travail et l'apport de Sean Connery, de Pierce Brosnan, de Timothy Dalton, de Daniel Craig et d'autres. Ah, la Lotus Esprit est de loin. Je considère que ce véhicule a un impact cinématographique absolument remarquable. Dans les Bonds, naturellement, mais aussi dans d'autres films comme Basic Instinct ou Pretty Woman. Il faut quand même dire que cette voiture a une ligne absolument sublime et d'une pureté absolue. Uniquement par nostalgie, je dirais L'espion qui m'aimait en numéro 1. Mais pour refléter mes goûts réels, je dirais Rien que pour vos yeux, qui est un film absolument parfait. Parfait au niveau de la réalisation, parfait au niveau du scénario, parfait au niveau de la photographie, au niveau de l'interprétation de Moore, sauf qu'il a un point noir, mais je ne souhaite pas revenir dessus. Pour les autres films, je dirais en vrac Permis de tuer, Skyfall, Octopussy, Opération Tonnerre. Disons que mon classement a tendance à varier en fonction des jours de la semaine. Mais par contre, il est clair que Rien que pour vos yeux garde une place particulière, ne serait-ce que pour la qualité exceptionnelle de sa musique. Ce qui caractérise la saga pour moi, c'est ce côté plus grand que nature, ce côté divertissant, ce côté fun, etc. Comme je le disais tout à l'heure, qui a été un petit peu supprimé avec l'arrivée de Daniel Craig. Moi, honnêtement, je prends toujours autant de plaisir aujourd'hui à revoir des films comme Goldfinger, comme Mon délit de foi, comme Les Diamants sont éternels ou comme Moonraker.